Normalement, après, merci, 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 merci. Chers compatriotes, chers amis de l'Afrique, chers amis de la Côte d'Ivoire, nous sommes le 13 décembre 2025 et nous sommes à New York City. Nous sommes à Harlem, sur une place mythique pour dénoncer toutes les dictatures en Afrique. Nous sommes venus dire non. Non à la démocratie bananière en Afrique. Un coup d'État bidon à Guinée-Bissau, un coup d'État bidon au Bénin, un coup d'État par-ci, un coup d'État par-là. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? La question est posée. Mais nous avons un exemple qui nous amène ici. C'est celui de la Côte d'Ivoire. Comment comprendre qu'un citoyen africain arrivé aux États-Unis, qui a étudié aux États-Unis, qui a travaillé au FMI, au Fonds monétaire international, qui a voulu diriger un pays, l'un des pays les plus riches d'Afrique, la Côte d'Ivoire. Il a pris la tête de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il est à son 4e mandat et le monde entier est silencieux. Nous disons, oh honte, oh honte, oh honte, un dictateur. Chers Africains, chers Américains, nous sommes venus vous dire deux choses. Nous avons tous étudié la démocratie. Nous avons tous étudié les droits de l'homme. Nous avons un sens élevé de la liberté. Nous qui avons été colonisés, nous connaissons ce que c'est que la liberté. On ne peut pas accepter qu'un monsieur qui a été élu par une minorité, par une poignée de partisans, vienne à la tête de la Côte d'Ivoire et écrase tous les Ivoiriens. Nous disons non. Pas Ivoiriens. Nous sommes venus crier notre ras-le-bol. Même si nous sommes deux, même si nous sommes trois, l'Afrique et le monde entier nous entendront. Vive l'Afrique! Le 25 octobre 2025, la Côte d'Ivoire attendait une belle élection. Les Ivoiriens avaient le droit de voter pour choisir leur président. Ce dictateur-là, il a éliminé tous ses adversaires. Il a éliminé le président Tidjane Thiam. Nous disons non. Il a éliminé le président Laurent Gbagbo. Nous disons non. Et lui seul, il est allé à cette élection pour avoir un score de 90%. Un dictateur, 90%. Au XXIe siècle, on ne fait plus de dictateurs en Afrique. Pas de dictateur. Pas de dictateur en Afrique. Pas de dictateur en Afrique. Pas de dictateur en Afrique. Chers Américains, chers Africains, nous sommes déterminés, nous sommes révoltés. C'est pour cela que nous disons que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est trop. Non. Notre révolte, ce dictateur-là, il a fait arrêter près de 2000 Ivoiriens. 2000 Ivoiriens. 2000 personnes. Des anciens ministres, des anciens responsables, des députés. Ah, permettez-moi de m'arrêter sur le cas d'un député qui attire mon attention. Il s'appelle Dr Brendoumi Soumaïla. Il est collaborateur du président du PDCI RDA. Mais c'est Tidjane Thiam. Brendoumi, il est député de la nation.
encagoulés de M. Ouattara ont voulu l'intimider. Il s'est retiré pour une mission en France. Après quelques semaines, il rentre dans son pays. Mais est-ce qu'il sait ce que c'est d'emprisonner un député? Est-ce que M. Ouattara sait ce qu'on appelle arrêter un député? Le député, c'est le symbole du peuple. Mais qui fait la loi? C'est le peuple qui décide en démocratie. Si vous enfermez un député, c'est comme si vous avez arrêté, enfermé le peuple. Oh, qui peut arrêter le peuple? Personne. M. Brendoumi Soumeïna a été arrêté. Il est aujourd'hui en prison. Mais à côté de Brendoumi, je veux parler d'un garçon qui, depuis sa vie étudiantine, s'est élevé pour dire non. Oh, qu'on salue Tamana Adia Picasse, Tamana Adia Picasse, Tamana Adia Picasse. C'était le visage de la révolution. Il a été arrêté par la même milice, les encagoulés, et il a été emprisonné. À côté de cela, toute une jeunesse du PDCI RDA, je les connais, ce sont nos étudiants. Parce qu'ils sont contre le 4e mandat, M. Ouattara les a tous arrêtés. Nous voulons soutenir aujourd'hui tous les jeunes de la JPDCI RDA qui ont été arrêtés et qui sont en prison. Et à côté de lui, à côté de ces jeunes du PDCI RDA, regardez tous les jeunes cyberactivistes qui ne sont pas d'accord avec ce pouvoir, qui ne sont pas d'accord avec ce régime. Des cyberactivistes. Libérez Ziggy. Libérez Ziggy. Libérez Ziggy. Chassez Alassane. Chassez Alassane. Non au 4e mandat. Non au 4e mandat. Ce que je voudrais que nous retenions, chers compatriotes, nous avons pris l'engagement, nous autres, de dire non au 4e mandat. Chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, nous formissons ce 4e mandat. Nous sommes un peuple libre. Notre nation est libre et nous avons le droit de choisir notre président. M. Ouattara n'est pas notre président. M. Ouattara n'est plus notre président. Nous le disons aujourd'hui, nous le disons toujours. Mais nous avons foi que ce monsieur ne fera pas le 4e mandat. Nous avons foi qu'il ne fera pas le 4e mandat. Alors nous nous sommes retrouvés ici parce que nous voulons le dire au monde entier. Et, chers amis, je voudrais que cela soit clair dans votre esprit. On n'a pas besoin d'être 1000. On n'a pas besoin d'être 2000. On n'a pas besoin d'être 50 000. Nous sommes 10, nous sommes 15, nous sommes 20. Si nous manifestons tous les jours, toutes les semaines, le monde entier sera informé et M. Ouattara sera fondu. Je voudrais vous remercier. Vous qui avez fait le déplacement depuis Philadelphie, depuis Washington DC, depuis New Jersey, depuis Boston. Je voudrais vous saluer. Dans un moment aussi froid, c'est parce que la couleur de notre pays nous coûte cher. Ce drapeau, à cause de ce drapeau, nos parents sont morts. M. Ouattara, il faut déchanter parce que vous n'allez pas faire le 4e mandat dans notre pays. Je voudrais Martha et Gina, je voudrais vraiment vous saluer. Je voudrais que... Venez, où elles sont? Venez. Oui, Martha est en train de filmer pour une autre chaîne. Je voudrais que les Ivoiriens qui nous regardent à travers la chaîne de télévision Jacques Roger Show, tout comme sur LVTV, tout comme sur Ovadia, je voudrais que vous saluiez, qu'on applaudisse ces deux dames braves qui se battent avec nous. Merci beaucoup. Et je voudrais saluer les frères panafricanistes parce que c'est grâce à vous que nous avons pu obtenir toutes
ces autorisations. Nous sommes solidaires en Afrique. Nous aimons notre pays. En terminant, je veux rendre hommage à tous les leaders de l'opposition ivoirienne. Je veux saluer le président le président qui a été le plus aimé après Feu Boigny dans notre pays, Laurent Gbagbo. Mais je voudrais saluer ce jeune président qui est arrivé. Lui, il a fait l'Occident. Lui, il a fait les grandes entreprises internationales au niveau de la finance. Et quand il est arrivé en politique dans notre pays, la Côte d'Ivoire a tremblé, Ouattara a tremblé. On salue le président Tidiane Tiam. Mais je voudrais saluer un jeune président aussi de son parti. Lui, hier, il a cru en M. Ouattara. Il pensait que M. Ouattara était celui qui allait sauver la Côte d'Ivoire. Et il a fait l'erreur de prendre les armes contre son pays. Aujourd'hui, il est décidé à recouvrer le pardon et à défendre sa patrie. On salue le président Guillaume Sibakori Soro. Chers amis, je ne vais pas citer tous les leaders. Je voudrais m'arrêter à ces trois-là. Mais chacun d'entre nous est un leader. Et je voudrais qu'on se salue très fort. Notre message est passé. Nous avons fait le déplacement pour cela. Et je voudrais que nous rentrions chez nous, la tête haute, le cœur tranquille. Je peux vous assurer, dans le divin en qui je crois, qui nous a permis de faire nos déplacements jusqu'ici et qui va nous ramener chez nous. Monsieur Ouattara, les 4 ans là, il ne pourra pas les faire. Le 4e mandat là, il ne pourra pas les faire. Et je peux vous assurer, comptez les jours, comptez les semaines, comptez les jours, comptez les nuits, comptez les semaines, comptez les mois. Monsieur Ouattara, il tombera. Monsieur Ouattara, j'ai dit, il tombera. La note d'espoir, la note d'espoir de l'Afrique, qu'on le veuille ou non, la note de l'Afrique, l'espoir de l'Afrique. Vous savez, quand nous avons étudié la démocratie, dans les théories, dans les principes, on nous a dit que la démocratie ne marche pas avec le coup d'État. Nous tous, on a été impétrés de cela. Mais comment comprendre qu'on a des présidents qui manipulent la Constitution et font des coups d'État constitutionnels? À partir de ce moment-là, en tant qu'intellectuels, nous sommes obligés de revoir nos théories. Nous sommes obligés de revoir nos théories. Je voudrais saluer ces jeunes présidents, ces jeunes chefs d'État, peu importe la manière dont ils sont arrivés au pouvoir. Quand on les voit, on sent que l'Afrique est en train de bouger. Je voudrais qu'on fasse une innovation spéciale pour les pays de l'AES. Je voudrais qu'on fasse une pays de l'AES. C'est parce que M. Ouattara a peur. Mais c'est parce que la France a peur. La Côte d'Ivoire tombe parmi les pays de l'AES qu'ils font tout pour déjouer tous les coups d'État. Mais vous vous fatiguez parce que le peuple a décidé que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Vive la liberté! Et j'ai dit, et j'ai dit, Merci beaucoup, merci à tous. Merci, libéré M. Choumaïa, libéré M. Lita Kwasi, libéré M. Charles Bechot, libéré M. Keke Joël, libéré M. Damana Diapika, libéré M. Taïda Hassan, libéré M. Kala Kekeli, libéré Ziti Ziki, libéré M. La prisonnière du PDCI ADA, la prisonnière du PDCI ADA.